Oui, c'est bon. Tu reviens, ça viendra. Suivant. Le racquetball, c'est un jeu sans contact et c'est un jeu vraiment instructif, pratique à tout âge et à tout homme. Même les handicapés, les adultes, les jeunes, même les pipis peuvent jouer. Même si tu es vieux, c'est un jeu qui renforce les nerfs, qui fait le bien-être de l'homme. Rassemblement. Ok, vous allez prendre le fil avec moi d'habitude. Ok, passez ici. Il faut mettre les conditions physiques en place d'abord avant de commencer le jeu. Au top, on va monter les genoux contre la poitrine. Montez. Pas de tricherie. Pas de tricherie. Après ce petit échauffement, on va faire les étirements. Faire travailler les bras. Ça, c'est la position du bras, ça. Tu tiens ta raquette. Tu t'affaisses légèrement. S'il passe d'un côté, tu le bloques. De l'autre côté aussi, tu le bloques. Parce que l'adversaire qui veut passer, tu dois l'empêcher. Laissant toujours à une distance de plus d'1 mètre. 1, 2, 3. On descend bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bras bien haut. 2, top. 1, 2. Tout vient du ventre. Si le ventre n'est pas en état, tu ne pourras rien. C'est ça qui nous permet de renforcer l'abdominaux. Au top, on va se lever, on va balancer comme ça. Top. 1, 2, 3. Voilà la catégorie des girls. Elles ne sont pas nombreuses, c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. D'habitude, on se met en catégorie comme ça pour travailler. Nous avons les U13 de ce côté-ci, les voici. Ils ont moins de 13 ans. Et de l'autre côté, au fond là-bas, nous avons les U15. Ceux-là, ils ont plus de 13 ans, mais ils ont moins de 15 ans. Donc on travaille comme ça pour s'apprêter pour les compétitions. C'est un sport qui permet aux uns aux autres de jouer, de se dégourdir, mais sans se cogner. Les règles interdisent trop les contacts, mais on peut jouer en étant à 1 mètre par exemple de l'autre et c'est un sport très passionnant. Je dirais que c'est un mélange entre tout ce que nous avions connu avec le tennis ball, parce que ça se joue avec une raquette, et peut-être le badminton ou les autres sports où il faut mettre forcément dans un panier. Et c'est un jeu qui se joue 3 contre 3. Il y a 3 sur le banc de touche et 3 sur le champ de bataille. Et le jeu dure pratiquement 20 minutes. Et chaque 5 minutes, vous avez 1 minute de pause. Après, c'est les plots. Les joueurs tournaient autour des plots. Ça, c'est comme un adversaire qui te bloque. Comment le contourner, ne pas aller vers l'adversaire. Parce que si tu fonces sur l'adversaire, c'est une faute. Donc tu es dans l'obligation de le contourner. Lorsqu'on veut jouer, on commence par faire les dribbles. On l'appelle les dribble up. Dribble up. On fait dribble up. Il y a encore des passes, des fautes qu'on fait dans un jeu de racquetball. Dans le racquetball, il y a 2 types de passes à faire. Il a one grand et il a aussi passe direct. Dans un racquetball, on ne doit pas faire quelques fautes qui sont raquette contre raquette, corps contre corps. Ballon ne doit pas toucher. Tu ne dois pas jouer la balle avec le pied. Toi, tu es un expert. C'est ma mère qui m'a mené et m'a présenté au coach. Entraîner avec le racquetball m'a beaucoup impressionné. Et j'ai commencé par jouer un peu comme Ronaldinho. J'aimerais devenir une coach. Un coach plutôt. De racquetball. Oui. Vous avez vos raquettes en main. Vous allez, depuis ici, vous allez essayer de taguer. Mais vous allez commencer ici par faire le dribble up. Le dribble up, c'est le fait de faire retentir la balle sur la raquette. Donc on le fait et puis on se déplace jusque là. Je prends une balle, donnez-moi une balle. Une balle. Donc simplement, c'est là. Et je fais ça. Je fais ça. Je viens à ce niveau. Alors là, je tire. Voilà le jeu. Ah, Nathalie. C'est quoi ton petit secret pour être bien? Pour être bien, je ne stresse pas et je suis concentrée. En tant que femme, quand je joue au racquetball, on est en forme. Tu te sens bien, à l'aise. Ça fait combien de temps que vous pratiquez ce sport? Ça fait déjà 2 ans qu'on pratique ce sport. Même le stress, la santé, le corps, ça rajeunit. Regardez-moi très bien, j'ai déjà 3 enfants, mais je suis toujours en forme.
Ça fait du bien. Et j'invite beaucoup les femmes de pratiquer ce sport. C'est du foot qui m'a amené au racquetball à travers un ami français qu'on discutait un jour. J'ai vu le président de la Fédération française de racquetball. Quelle est cette discipline qui s'appelle racquetball? Il a dit, c'est une discipline naissante qui est créée par un franco-béninois. Et si je suis intéressé, qui va me mettre en contact avec lui. J'ai accepté d'amener ça en Afrique. Donc c'est le Bénin qui est le premier pays qui a accueilli le racquetball en Afrique. Et c'est par moi que le racquetball est parti au Maroc.